Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les personnes qui se trouvent être en situation de triangulaire. On va aller voir un petit peu comment se sent votre autre, ce qu'il se passe un petit peu de son côté, puis à la fin on prendra un petit message conseil pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Bon, décidément, la coupe, elle veut pas. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo de présentation de mon oracle qui est donc destinée à vous donner des messages de votre autre qui s'intitule Les secrets de votre moitié. Donc cette vidéo, elle apparaîtra en haut à gauche à la fin de cette vidéo aussi. Et on prendra certainement en fin de guidance quelques messages de votre autre. Tiens, pourquoi pas. Allez, on y va, c'est parti. On commence avec le tarot Histoire de sorcière. On va voir un petit peu comment votre autre se sent, dans quel état d'esprit il ou elle est. Bon, on a la reine de Pentacle ici. J'ai l'impression que votre autre, là, c'est quelqu'un qui campe un peu sur ses positions. Pourquoi? Alors, si on peut avoir des cartes pas par 12, ça serait chouette, les gars. Ok. Alors. Ok. C'est assez fou. Alors, les 4 cartes qu'on a là, je viens de prendre 3 majeures. Des très positives en plus. Enfin bon. On a quelqu'un... Ok. On a quelqu'un, en fait, ici, votre hôte, c'est quelqu'un qui vous montre qu'il ou elle est campé sur ses positions alors que c'est pas vrai. Avec le 7 de coupe ici, on a une claire hésitation. Mais en fait, cette personne, elle veut pas vous le dire parce qu'elle veut pas vous faire miroiter de belles choses qui n'arriveront pas. C'est quelqu'un qui veut pas vous donner de faux espoirs. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous porte vraiment dans son cœur, qui a vraiment des sentiments pour vous. Les 3 majeurs qu'on a, donc le soleil, le magicien, le monde, comment faire mieux? On a quelqu'un qui a vraiment envie de réussir ici avec le monde. Le soleil, c'est vraiment la réussite, c'est l'ensoleillement, c'est le magicien, c'est aussi le fait d'être le maître de sa vie. Donc quoi qu'il en soit, ici, votre autre sait parfaitement ce qu'il ou elle fait, mais il y a une volonté de réussite ici auprès de vous. Alors est-ce que c'est cette volonté de réussir votre relation ou plutôt de réussir à vous garder? Telle est la question. On va aller voir ça. Wow! Non, mais moi, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. C'est pas péjoratif, mais waouh, mais c'est un truc de dingue. Bon, très bien. Ici, on a quelqu'un qui a envie de célébrer des choses avec vous. Le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est aussi la sérénité. C'est quelqu'un qui a envie d'une relation apaisée avec vous. J'ai l'impression qu'ici, la personne avec qui votre autre est, de base, ben, en fait, il ou elle n'est pas épanoui avec, n'est pas serein. Vous voyez, c'est comme quand on rentre à la maison et que ça crie. La maison, ça devrait être un havre de paix. Et j'ai l'impression que pour votre autre, c'est des tensions sans nom. Ok, on a quelqu'un qui a beaucoup cet espoir de vous garder. Il n'y a pas de décision ici sur le fait de quitter l'autre personne, mais quoi qu'il en soit, on a vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, qui met beaucoup d'espoir dans votre lien. Ouais, ça l'apaise beaucoup. Là, vous voyez, on a quelqu'un qui est en tailleur, qui respire au bord de la mer. Pourtant, c'est pas tellement la signification du 9 de coupe. Euh, et en même temps, ouais, c'est comme si le 9, c'est comme si quelque chose était en train de se terminer là. En dessous de du 7 de coupe, cette hésitation, vous remarquerez quand même qu'on n'a que des coupes. Et j'ai pas trié le jeu avant de tirer les cartes. Des majeurs, des coupes, on a. Il n'y a que la coupe qui est un pentacle. C'est tout. Et là, on a encore une fois, on a le 5 de coupe. Non, mais moi, j'ai l'impression que, ok, votre autre, là, c'est un cachotier ou une cachotière. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui est pas bien du tout là, dans la relation de base. C'est vraiment quelqu'un qui est pas bien du tout et vous lui apportez mais tellement de fraîcheur, tellement de... qu'en fait, dès que cette personne, elle est loin de vous, oh, ça lui pèse en fait. Ça lui pèse que vous ne soyez pas là, ça lui pèse de devoir être obligé d'être ailleurs. Ah ouais, c'est vraiment ça là. Ok. Allez, quel autre message là, s'il vous plaît? Comment se sent votre autre? Si j'ai encore une carte avec les coupes, là, ça va me... Wow. Votre autre, en tout cas, est beaucoup dans les émotions. Ah, j'ai encore des coupes, là, de la coupe. On a une majeure, de la coupe, et on a du pentacle, un petit peu. Donc ici, avec le jugement, on voit vraiment quelqu'un qui joue une mélodie,
Comme si, donc c'est toujours pas l'interprétation de la carte du jugement, mais vous savez que moi c'est les images qui me parlent. On est vraiment ici, j'ai l'impression que vous avez complètement envoûté cette personne. Vous l'avez complètement envoûtée. C'est comme si vous lui avez offert tout ce dont elle avait besoin, cette personne. Ouais. C'est quelqu'un qui vous perçoit comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un de résilient, comme quelqu'un de déterminé. C'est vraiment votre énergie, votre autre l'adore. Comment dire? Il voudrait ne jamais s'en défaire, en fait. Il ou elle ne voudrait jamais s'en défaire. Bon, et on a encore l'hésitation, là, le 2 de bâton. On a quelqu'un qui regarde ce monde et qui se dit, mais que dois-je faire? En fait, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est la question qui vient. Que dois-je faire? On a quelqu'un qui vous montre rien, mais qui est clairement dans cet état ici. Bien, on va prendre l'oracle. L'oracle, pas du tout. Si, c'est un oracle. Je ne me rappelle plus. Pardon. Si, c'est l'oracle lumière. Ouais, j'avais un doute. Allez, on y va. Oh, quelle petite coupe. On a la carte de la justice. Avec la justice, on nous parle de quoi? De retrouver un équilibre, mais aussi de trancher. De prendre une décision. Il y a quelque chose là. Là, il y a une dualité, une contradiction incroyable chez votre autre, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui ne veut pas écouter la voix de son âme, alors que ça le transcende littéralement. Ou ça l'a, hein, vous adaptez ce que moi je parle beaucoup au masculin. C'est vraiment, là ici, votre autre est transcendé par vous, quoi. Et ici, on tranche pas. Pourquoi on tranche pas? Parce qu'on est parents, je pense. Parce qu'il y a des enfants ici. Il y a des enfants, ou alors il y a la pression peut-être aussi des parents qui fait que on ne veut pas décevoir la famille, on ne veut pas décevoir les parents. Ça fait longtemps qu'on est dans cette union. Vous savez que la vision ancienne des choses, qui est aussi un peu la mienne, c'est de dire, ok, on ne jette pas, on répare. Et là, en fait, le fait de partir, on a peur de recevoir des reproches. Des reproches des amis, de la famille, etc. Voilà, et donc il y a peut-être aussi également des enfants, le fait d'être parent qui freine la situation. On a votre autre ici qui se sent prisonnier, quoi qu'il en soit, hein, prisonnier ou prisonnière. Ouais, du coup, attente et stagnation. Bonjour. Et oui, voilà, là il y a un travail chez votre autre hein, qui doit se faire. Mhm. Il est possible pour certaines personnes que votre autre vienne d'avoir un enfant ou un enfant en bas âge, d'accord? C'est pas forcément le cas. C'est une éventualité, donc vous adaptez à votre situation. Et surtout, en tout cas, avec ce que je vois avec cette carte, c'est que votre autre, en fait, n'écoute pas son enfant intérieur. Son enfant intérieur, il lui dit, j'en ai des frissons dans le dos. Cours, va la rejoindre. Vas-y, fonce, quoi, fais-le. Son enfant intérieur, il a qu'une envie, c'est de venir rire et s'éclater avec vous, quoi. De passer des bons moments de partage, de rigolade, ouais. Et ouais, du coup, on a la carte vol-perte parce que on est dans cet état d'esprit où votre hôte se dit mince, cette personne ne va jamais rester dans cette situation, je vais la perdre, ça va pas, on va pas pouvoir accéder à quelque chose, etc. C'est quelqu'un qui veut vraiment pas vous perdre là. Ouais. Ici, en fait, cette relation avec vous, c'est vraiment comme un voyage à l'étranger pour votre hôte. C'est vraiment une découverte. Bon, regardez, je vous dis ça. On a la carte de la découverte. J'ai l'impression que c'est, alors je ne dirais pas la première fois que votre autre sort de son foyer, mais j'ai l'impression que votre autre a beaucoup été dans cette espèce de cocon familial, là, au niveau du foyer, etc. Et en vous rencontrant, il y a eu vraiment... Ah ouais, c'était la découverte. Waouh, il y a d'autres gens qui existent dans ce monde, quoi. C'est un peu ça. Mais des belles personnes, des personnes avec qui on peut être connecté. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. Ok, on va prendre un petit message ou deux, là. Avec l'oracle, mon oracle de lune lumineuse. Allez, on va en choisir une parce que là, j'ai pas envie de battre les cartes avec celle-ci. C'est un coup à me... Vous voyez, j'ai fait un beau tableau, là. J'ai pas du tout envie qu'une carte se projette là-dedans. Ou, pour vous, très important cette carte, on a le carte du syndrome de la sauveuse, du sauveur de la sauveuse. On vous dit... Tu as développé le syndrome de la sauveuse, du sauveur. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Donc ici, ne vous mettez pas Martel en tête. Zut, j'ai plus de batterie. C'est
pas grave. Ne vous mettez pas Martel en tête à essayer de sauver votre autre, là. Laissez-le dans son bazar, j'ai envie de dire, pour pas dire de gros mots. Laissez-le, laissez-la dans son bazar. Ce n'est pas votre bazar. Vous pouvez être là pour la soutenir, vous pouvez être là pour essayer d'apaiser les choses, mais surtout ne vous mettez pas les problèmes de votre autre en plus des vôtres. Ah tiens, allez, il y a l'oiseau de ce côté, on y va, on la prend. La carte des croyances périmées. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? J'ai envie de vous donner une phrase avec cette carte. Impossible n'est rien. J'ai même envie de vous dire impossible a été inventé. Ce mot, il a été inventé par des personnes qui avaient des croyances limitantes. De me dire je ne peux pas y arriver, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable, ce n'est pas viable. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que vous qui puissiez décider de vous donner les moyens que ces choses-là, ou que cette chose-là, cette relation, ce projet, ou etc., deviennent viables. Allez, on en prend un autre parce que j'arrête pas de papoter. Bon, et la carte des super pouvoirs. Comment vous dire? Vous êtes une super-héroïne ou un super-héros. Et on l'est tous, chacun à notre manière. Ici, avec cette carte, on vous dit « Bravo !» Tu es de plus en plus attentive ou attentif à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y retrouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Je rigole toujours quand je la lis, celle-ci. On vous dit, voilà, la seule chose qui peut vous arrêter, c'est vos croyances limitantes, les mauvais accords que vous avez faits avec vous-même. Donc, repensez à ça. Repensez à ça. Allez, on va prendre un ou deux messages de votre autre avec mon oracle. Moi, j'ai l'impression que là, le cœur de votre autre, il pèse très très lourd. Bon, on a la carte de l'énergie tierce, hein, vous voyez. Quelqu'un qui ne vous montre pas qu'il y a une envie d'hésitation, c'est quelque part, c'est bien, hein, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous considère. Quoi qu'il en soit, votre autre vous dit, sortir de ma zone de confort est trop dur, la facilité semble plus sûre. Et oui, plus facile de rester dans une situation dans laquelle on est depuis plus de 20 ans, par exemple, alors qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à nous, et là, il y a toutes les peurs, tous les doutes qui ressurgissent, on se dit, mais mince. Mais ouais, en tout cas, le cœur de votre autre, je disais, oh zut, pèse lourd. Et il y a vraiment, j'ai l'impression de la tristesse de ne pas pouvoir être près de vous. Hein. Il y a cette tristesse de ne pas pouvoir être près de vous. Ok, la fluctuation de mes émotions me fragilise et me rend indécise. Je ne sais pas ce que je veux. On nous confirme, il y a une vraie hésitation chez votre autre là. Et il ou elle ne veut pas vous le dire, mais c'est le cas. Hein. On a les cartes. Bon, ok, donc du coup, je la prends. Rêve et 5D et la carte du lion céleste. Donc vous avez la carte Rêve et 5D qui vous dit tu es présente jusqu'aux confins de mes songes, je te ressens. D'accord. Et puis on a cette carte du lion céleste qui vous dit l'univers est à l'œuvre. L'univers fait son travail, ne vous inquiétez pas. Voilà, allez un petit dernier, je coupe et je prends un petit dernier. Bon, on tombe sur la conscientisation. Je réalise enfin l'importance et la puissance de notre lien et tout ce qu'il m'apporte. D'où toutes ces émotions hein, qui surgissent. C'est comme si ça lui avait sauté au visage à votre autre. Hein. Il s'est dit waouh, il en prend plein la figure. Quoi. C'est vraiment, il ou elle, hein, en prend plein la figure, mais des belles énergies de ce que vous lui envoyez, de l'amour que vous lui portez, etc. Il y a une vraie prise de conscience à ce niveau-là. D'où l'hésitation qui commence à venir, mais très fort ici. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. Bien sûr, faites preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas être pour tout le monde. Donc veillez à bien vous écouter, à écouter si ça vous parle, si ça parle à votre âme. Voilà, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas et que mes vidéos vous plaisent. À mettre un petit commentaire pour me dire comment ça vous parle, ou si vous voulez même juste faire un coucou. Et éventuellement mettre un petit like hein, si ça vous a plu, voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous embrasse infiniment, profondément. Je sais même plus, en fait, j'ai même plus les mots pour vous dire à quel point cette chaîne me rend heureuse. Et voilà, je voulais juste vous dire merci, vous embrasser très très fort du fond du cœur. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance ou un nouvel horoscope ou une nouvelle canalisation. Ciao, ciao!